Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer 5 solutions pour rendre ces toilettes originales, avoir une belle décoration, etc. En plus, vous pourrez voir qu'il y a une partie de surface qui était rugueuse, donc celle-ci aussi, et une autre où c'était du placo, donc c'était plutôt lisse. Donc peu importe le mur que vous avez chez vous, vous pourrez faire ces décorations. Alors pour commencer, on a un mur en ardoise. Donc là, l'avantage, c'est que chacun met sa petite dédicace quand il vient à la maison. Là, c'est toutes les personnes qui sont venues prendre un repas. Alors, le mieux et le moins cher que j'ai trouvé, c'est à Lidl. À Lidl, de temps en temps, ils vendent la peinture spéciale craie. Donc, celle-ci. Le pot est à 5 euros. Sincèrement, pour faire ce mur-là, alors il faut 2 couches. J'aurais pu faire en vrai les 3 murs entièrement en craie. Donc pour 5 euros, on peut vraiment faire un toilette très très original. Alors moi, j'ai pas voulu le faire sur les côtés pour éviter que quand on rentre dans les toilettes, on frotte les murs et qu'on se mette de la craie sur les vêtements. À Leroy Merlin, Castorama, etc. On trouve également ce type de peinture exprès pour la craie, donc qui est lavable. Il existe aussi plusieurs coloris, donc vous pouvez prendre par exemple le rouge pour mettre de la craie blanche, noire, etc. Il existe aussi de la peinture magnétique. Je vais vous montrer une photo de suite. Maintenant, pour faire ce type de motif sur le mur de vos toilettes, c'est également très facile et très peu coûteux. Il vous faut juste du scotch de peinture, le scotch papier, un peu jaune, et différentes couleurs, alors celles qui vous plaisent. Alors moi j'avais pris des fonds de peau que j'avais qui me restaient, donc c'est pour ça que j'ai différentes peintures. Je sollicite plus les peintures épaisses, comme celle-ci, que celles qui étaient plus à l'eau. Avant de commencer à mettre le scotch, il faut d'abord peindre le mur en blanc. Parce que si vous ne peignez pas le mur en blanc, une fois que vous enlevez le scotch, on verra l'ancienne peinture, ou si c'est du carrelage ou quoi que ce soit, ou crépi, on verra l'ancienne couleur. Et c'est vraiment pas conseillé de repeindre en blanc ensuite. Sinon ça va forcément déborder, il va falloir mettre encore plus de scotch, etc. C'est vraiment pas conseillé. Donc une fois que vous avez peint votre mur, là vous mettez le scotch, voilà, selon votre imagination, vous le mettez de partout. Regardez, moi j'ai fait un peu n'importe comment. Et ensuite, vous, avec votre ongle ou une raclette, vous écrasez bien le scotch. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de bavure, parce que ça serait vraiment pas joli une fois que le scotch est enlevé. Donc là, on va voir voilà, toutes les étapes de peinture. J'ai mis une couleur par une couleur. Et à l'arrivée, attendez bien que la peinture soit sèche, parce que si vous l'enlevez avant, ça peut faire des traces sur le blanc, ça peut ne pas être joli. Donc voilà, une fois que tout est peint, le rendu final. Le conseil que je peux donner pour faire cette peinture, c'est pour éviter par exemple qu'il y ait deux verts à côté, deux oranges, etc. Déjà il vous faut, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 couleurs minimum pour être sûr de rien avoir de collé. Par exemple surtout pour des endroits comme ça. Moi par exemple j'ai pris 5 couleurs, je trouve que c'est le bon compromis. Donc pour être sûr de ne pas se tromper également, moi j'avais mis, alors là c'est le seul que j'ai pas effacé, là on peut voir encore le V de vert. Alors je vous conseille au crayon à papier, d'abord de noter toutes les couleurs que vous voulez mettre au crayon. Et ensuite, comme ça au moins ça évite aussi d'avoir 36 pinceaux, vous coloriez ensuite tous les verts, puis tous les jaunes, etc., etc. Bien sûr, pensez bien à effacer à la gomme juste avant de peindre. Bon, moi j'avais oublié, mais sinon, ça, justement, ça peut se voir si la peinture n'est pas assez épaisse. Maintenant, nous allons parler des rosaces. Donc, voici le rendu général.
Pareil, pour faire ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour faire ça, vous aurez uniquement besoin d'une ficelle, d'un crayon et d'une punaise. Et après, il faudra faire juste à votre imagination, comme quand on était enfant avec le compas. C'est exactement le même principe. Alors, même principe que pour le motif précédent, peignez d'abord votre mur en blanc. Comme ça, au moins, la peinture que vous mettrez derrière ressortira mieux. Mais c'est moins obligatoire que le précédent. Ensuite, donc, vous prenez votre bout de ficelle, vous attachez d'un côté la punaise, de l'autre côté votre crayon, et ensuite vous en servez vraiment comme un compas à l'école. Vous plantez la punaise d'un côté, et vous tournez, vous faites vos cercles, vous faites votre rosace, vous faites les dessins qui vous inspirent. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Après moi, j'avais pris par exemple une règle pour faire des traits, pour faire une continuité, comme si c'était le prolongement d'un soleil, etc. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez commencer la peinture. Donc, étape par étape, pareil. Une fois que vous avez tout peint, vous allez voir que il y a la démarcation entre les deux couleurs. Donc là, il y a deux manières. Moi, j'avais utilisé le pinceau que j'avais. Donc, j'ai pris de la peinture noire et j'ai fait les contours. Les contours, donc j'ai toutes les délimitations, je les ai fait avec le pinceau noir, mais c'est pas net. Alors, si vous êtes fort avec une bombe aérosol, c'est peut-être le mieux. Moi, je suis nul en aérosol, donc j'ai préféré faire au pinceau. Et une fois que vous avez tout délimité, vous pouvez faire comme moi des petits traits, des petits ronds, des choses comme ça, pour animer le dessin, pour éviter que ça soit trop fade. Alors pour les deux dernières choses originales que vous pouvez faire dans vos toilettes, on pourra malheureusement pas le voir parce qu'il faut éteindre la lumière et ça sera pas assez voyant à la caméra. Mais tout ce qui est blanc, j'ai mis du vernis phosphorescent. Voici de suite à quoi ça ressemble. À partir de là, alors ça se trouve partout, hein, Castorama, etc. Vous en mettez sur les parties blanches. Si vous en mettez sur des parties colorées, ça sera pas du tout visible. Donc vous les mettez sur toutes les parties blanches. Je les ai également mis là. Comme ça au moins, dès que j'éteins la lumière, la nuit surtout, ça devient phosphorescent. Donc je sais que la nuit, moi j'ai l'habitude de me lever pour aller aux toilettes. Et ben même la nuit, c'est assez éclairé pour ne pas pour ne pas allumer la lumière. Quelque chose qui pourrait être super sympa si vous avez des murs blancs mais que vous ne voulez pas faire des dessins, vous prenez ce vernis phosphorescent car il est transparent et vous faites des dessins avec dans vos toilettes, ce qui fait que la journée, ils ne se verront pas. Par contre, une fois que vous aurez éteint la lumière, hop, les dessins vont apparaître. Alors moi j'ai mis un petit néon ultraviolet pour accentuer la phosphorescence dans les toilettes. Dans la même continuité, donc la dernière étape, c'est, vous pouvez voir, j'ai mis des petites étoiles au plafond, pareil, phosphorescentes, ainsi que des liserés phosphorescents dans tous les coins. J'en ai mis au bord de la cuvette. Bon, ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus joli, mais... Et surtout, le problème, c'est que la lumière va pas directement dessus, donc on le voit pas très bien, c'est un peu inutile. Et j'en ai mis également sur les plaintes. Et comme ça, pareil, la nuit, au moins quand on se lève, ça évite d'être perdu. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Là au moins, c'est 5 choses qui sont très faciles à faire, à la portée de tous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et aussi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et le commentaire le plus liké, je l'écrirai sur mon mur.